Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Faut savoir que tant que tu es vivant, chaque jour sera une leçon pour toi. Je m'explique. Voilà, moi je suis assis devant le portail chez Silver là-bas. Je vois d'abord une fille qui passe là-bas une fois. Je me dis bon, elle passe genre c'est une passante ou bien elle est dans le quartier. Je regarde d'abord, elle rentre. Je vois qu'elle est dans le quartier, donc c'était une nouvelle. Je dis là, il faut que j'attaque ça. Maintenant, comment je devais faire? Directement, je prends la décision de rester dehors, donc d'attendre quand elle devait ressortir. Mais entre-temps, il faut réfléchir à comment l'aborder. Mais donc là, je retourne d'abord à la maison. Je regarde, Silver a les chiens là-bas. Je voulais prendre un chien pour l'amener quand même dehors, comme ça, au cas où quand la fille la sort, je me balade avec le chien à côté d'elle. Et elle dit, oh non, quel chien mignon, quel chien mignon. Et après, moi, j'aborde. Mais je sentais que, le chien lui-même, il ne me connaît pas bien. Il va me manger. Je dis, bon, je laisse le chien. Mais j'arrive dans un coin de la maison. Je vois, il y a des protège-genoux là pour les gars qui font les rollers. Mais j'ai eu quelle idée? Je mets le protège-genoux. Je porte une culotte qui dépasse légèrement le genou. Donc, ce qui fait que on ne voit pas les protèges là. J'avais déjà mon idée en tête. J'arrive devant le portail. Donc, j'attends. La fille là ressort. Elle arrive maintenant chez le boutiquier. Donc, je me lève. Je commence à aller vers elle. Quand j'arrive vers elle comme ça, je tombe sur les genoux. Donc, on entend bon. Elle dit, oh monsieur, qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? J'ai dit, non, faut pas m'appeler monsieur. J'ai dit, mademoiselle. Donc, je suis tombé comme ça. Je suis tombé sous votre charme, mademoiselle. Donc là, maintenant, elle me dit, oh, mais arrêtez de blaguer, s'il vous plaît, arrêtez de blaguer. Vous ne vous êtes pas fait mal avec le bruit que j'ai entendu là. Attendez, je vais regarder. J'ai dit, oh, je sais que je me protège là. Donc, si elle soulève, elle va voir ça. J'ai dit, non. Laissez. Cette douleur-là, c'est rien. Parce que quand je suis en face de vous comme ça, je ne sais pas si vous êtes docteur, mais je ne sens pas la douleur. Là, maintenant, elle me regarde, elle me dit, attends. Mais toi, quand même, tu dois être un psychopathe. Elle me voit plus, elle me dit, mais tu dois quand même être un psychopathe. Comment tu peux te blesser comme ça pour moi? J'ai dit, non, t'inquiète. En fait, j'ai envie de faire ta connaissance et tout. Est-ce qu'on peut échanger? Elle me dit, ok, après ce que tu viens de faire là, je suis curieuse de savoir qui tu es. J'avais déjà réussi mon coup. Donc, je prends le numéro. Et là, je n'ai pas fait les histoires d'attendre là. À peine je suis allé à la maison, j'ai envoyé coucou. C'est moi le blessé. Là, maintenant, on a parlé, on a fait connaissance. Là, tout était bien. Elle me dit, mais vraiment, bonne nuit bébé. Quand on a fini de parler là-bas, elle me dit, bonne nuit bébé. C'est elle qui a commencé. Et vous savez que nous les hommes, quand tu te dis ça la première fois, tu te sens beau. Tu te sens trop beau. C'est moi, tu vas devant le miroir, tu vas voir ça. Elle m'a appelé bébé. Donc, ce qui veut dire que là, je suis déjà loin. Après, qu'est-ce qui se passe? Comme j'avais écrit la veille, le lendemain, j'attendais maintenant que ça soit elle qui fasse le premier pas. Et évidemment, elle a fait le premier pas. Elle est venue m'écrire, oh non, est-ce que tu as bien dormi? Oui, tout ça. On a parlé. Et maintenant, elle me dit, oh non, mon cœur, je peux te demander un truc. Elle a touché un point sensible. Elle a dit mon cœur d'abord. J'ai dit, oui, je t'écoute. J'ai pensé qu'elle voulait me demander de sortir avec moi. Elle me dit, non, s'il te plaît, j'aurais besoin du crédit. Est-ce que tu peux m'envoyer? Vous savez que quand c'est la première fois qu'une go te demande au crédit, il faut mettre le paquet. Je suis allé envoyer 3000 francs de crédit, l'argent des Silver. Après ça, quand je lui ai envoyé le crédit, on parlait toujours. Mais quelques jours après, c'était plus trop comme au début là où quand on parle, il y a vraiment de l'attention et tout ça. Je sens qu'elle s'en fout. Mais à chaque fois qu'elle m'écrit, c'est pour me demander quelque chose. Si je sentis que, c'est elle veut m'escroquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai banalisé. C'était pas facile parce qu'à chaque fois que tu regardes un peu les photos là, tu vas envoyer le message. Donc, j'ai banalisé quand même. Et un jour, on doit aller dans une fête. Je suis avec Silver et un autre frangin, on doit aller dans une fête. Arrivé à la fête là-bas, qui on croise? C'était un frangin du lycée français qui avait organisé la fête là. Et on est arrivé là-bas à 3. Donc, on arrive maintenant comme ça, on voit qu'elle est blanche. Donc, on est content. Et on voit, elles sont en train de parler. Donc, on va s'asseoir aussi là-bas. Donc, tout ça, bon, Silver ne suit pas. Silver, il a les écouteurs. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Maintenant, les filles, elles sont en train de dire que voilà, moi, je me rappelle des vacances à Hawaï. D'autres là-bas, comme oui, moi, j'étais en Espagne. J'ai fait ça. On sent que, je regarde mon frère qui est à côté de moi. Silver, il n'est pas là. Lui, il est en train d'écouter, je ne sais quoi. Il dit que, nous, on a passé les vacances au village. Je ne peux pas venir dire ça comme ça. Donc, je touche le frère. Il dit que, suis-moi. Quand tu touches quelqu'un, en tant qu'homme, quand tu touches, il faut savoir que ça veut dire suis-moi. Donc, ce que je veux dire, approuve. Il y avait un tableau de décoration, genre sur le mur. Et moi, je vois ça. J'ai fait ça. Pour attirer d'abord l'attention, j'ai dit, vous voyez le tableau qui est là? Ça me rappelle la vallée de la mort au Ghana. It's been a long time, baby. R.I.P. C'est là, elle se demande que lui, là, il a quoi? C'est juste encore ça. Mon frangin dit qu'on était au Ghana là-bas. On allait visiter la vallée de la mort et il a perdu une de ses cousines là-bas. C'est là que les filles ont commencé à dire, oh vraiment c'est triste. On ne savait pas que ça pouvait te réveiller des vieux souvenirs comme ça. J'ai dit non.
ça va aller, c'est la vie. Mais bon, quand on veut visiter les pays, c'est comme ça, il y a toujours des risques. Au moins pour montrer qu'on est quand même allé quelque part. Maintenant, on touche Silver. On touche Silver. Silver avait les écouteurs. Il enlève les écouteurs. Il dit, tu étais aussi au Ghana avec eux? Il dit, quel Ghana? Il dit, vous n'étiez pas au Ghana ensemble? Il dit, vous êtes fou, il est allé au Ghana quand? Les filles ont commencé à rire là-bas. Donc là, la honte versée sur nous maintenant. Maintenant, devant les filles, là, Silver dit encore, ah, quoi, il fallait suivre, hein? Oh, je ne savais pas, il fallait me dire ça. Oui, il de dire ça doucement, il dit ça encore. Les filles écoutent encore, elles sont en train de rire seulement. Après, il me dit à l'oreille, tu as vu, non? Mais 3000, tu as pris mes 3000, non? Si tu ne me rends pas ça tous les jours, je vais te mettre la honte. Il dit que, ah! Donc, il a fait ça exprès. Vraiment, on avait honte. L'autre frangin qui est venu avec nous et moi, on avait honte quand même. Mais bon, on a accepté. Mais pendant tout ça, nous, on est en train de filmer la soirée, vous voyez un peu, non? Pour montrer quand même aux autres sur les statuts qu'on est dans une soirée avec les whites quand même. Et maintenant, il y a une là qui vient vers nous et dit, ah, vraiment, vous êtes très marrant. Et on parle. Elle et moi, on parle, on tire quelques photos, on fait les statuts, on est en train de rire ensemble, on rit. J'ai mis un statut au moins pour pimenter un peu les autres. Et la fille du quartier, elle voit ça. C'est après que je vois qu'elle a vu. J'ai senti que, donc celle-là, elle existe encore. J'ai dit, ah ouais. Donc là, j'ai tiré plusieurs photos déjà avec les autres blanches qui étaient là-bas. J'ai gardé ça dans mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Donc les photos là, j'envoie toutes les photos à la go du quartier. Après, j'ai dit, oh, excuse-moi, je me suis trompé. Oh, que je ne m'étais pas trompé, j'ai fait exprès de lui envoyer ça. Elle me dit, ah ça, comme tu as réussi maintenant dans ta vie. J'ai dit, oh, j'ai réussi comment? Elle me dit, en tout cas, toi-même là-bas. C'est là où j'ai compris que quand une fille est belle, elle n'aime pas te voir avec une fille plus belle qu'elle. C'est là où elle te voit maintenant que tu es quelqu'un d'intéressant. Et là, elle me dit, oh non, est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis, ah bon? Elle dit, oh, tu veux qu'on puisse se voir quand? Elle me dit, demain. Je dis, non, la semaine prochaine, c'est mieux. Oh, mais j'avais mal, je voulais qu'elle vienne le lendemain. Je me dis, la semaine prochaine, pour paraître un peu intéressant maintenant. Or que j'ai été bête, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis dit que je allé me raser. Donc je suis allé me raser. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Avant que le jour qu'on devait se voir arrive, donc il y a un bouton qui est sorti. Vous savez, quand c'est rase là, le bouton sort en temps normal, je devais me raser la veille du jour où on devait se voir. C'est là après que j'ai compris ça. Donc là maintenant, ce qui fait que c'est un complexe pour moi. Elle vient à la maison, elle me dit, oh non, je vais te parler à la chambre. J'ai dit, ok, allons-y. On parle, elle veut me toucher. J'ai dit, arrête ça. Mais moi, j'ai dit, arrête ça dans le sens où je ne veux pas qu'on puisse voir mon bouton. Elle me dit, non, pourquoi tu me fais? J'ai dit, arrête ça. Tu as voulu jouer avec moi. Tu as voulu jouer avec moi. Ok, je veux, mais je ne peux pas faire ça. Tu as voulu jouer avec moi, je ne veux pas. Elle me dit, non, s'il te plaît. Bon, arrête la lumière. J'ai dit, ah, arrête la lumière. Bon, ok. Si c'est arrêter la lumière, bon, j'arrête la lumière comme ça là. Mais sans que dans les embrassades, je soulève un peu le bilan. Comme je la soulève un peu, sans que, ah, ça c'est quoi? J'ai touché un truc bizarre à travers son truc qu'elle a porté. Ça c'est quoi? Donc là, pendant que les embrassades, je me cogne maintenant sur l'interrupteur. Ça s'allume comme ça. Elle descend un coup, quand moi je vois son slip, il y a un gros trou derrière. Elle a couru pour aller prendre genre un pain pour attacher. Elle ne savait pas que j'avais vu. Regardez le gros trou dans le slip. Donc toi, tu viens chez quelqu'un, si tu viens avec un gros slip percé comme ça là. Et on dit, c'est le slip. Tu viens chez quelqu'un avec le slip de Rambo. Le slip, on a tapé au lance-roquette dedans. Je fais comme si je n'ai pas vu. La vie, c'est la vie. La vie continue. J'ai arrêté la lumière.